sunshine in the day. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillez-moi. Je suis Christelle et je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de Summer Vlog. Nous sommes jeudi 18 juillet, ce sera donc l'épisode numéro 19 de cette saison de Summer Vlog 2024 et j'espère qu'elle vous plaît à vous, autant qu'il me plaît à moi de venir vous voir tous les jours, ou presque tous les jours, pour vous parler de mes aventures créatives. Alors, comme tous les matins, je viens vous voir pour vous montrer mes avancées de la veille au soir et vous expliquer ce que j'ai l'intention de faire dans la journée. Aujourd'hui, c'est une journée où j'ai peu de travail. En fait, mes vacances approchent. Je suis en vacances demain soir. Et donc, pas mal de mes collègues sont partis en vacances et donc forcément, j'ai beaucoup moins de réunions. J'ai encore quelques petites choses à finir avant mes vacances, mais le rythme baisse et donc je vais avoir un peu de temps, on va dire un peu moins de temps au boulot, un peu plus de temps pour commencer à me reposer, à descendre le rythme. Ce qui fait que c'est cool, je vais pouvoir créer un peu plus. Alors, je vous montre ce que j'ai fait hier soir. Je vous avais quitté hier en vous disant mon objectif c'était de rentrer les fils pour que je puisse bloquer mon pull cousteau aujourd'hui. C'est chose faite. Objectif atteint. Il reste un petit bricole là qu'il faut juste que je coupe parce qu'il y a un petit qui sort et donc aujourd'hui premier objectif c'est de laver et de bloquer ce pull comme ça demain peut-être en fin de journée je pourrai lui mettre les boutons et il sera entièrement terminé. Objectif 1, hop, dans ma pile d'objectifs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Hier, je vous avais quitté en vous disant je veux monter la deuxième chaussette et réaliser à minima les côtes. C'est ce que j'ai fait hier soir devant la télé. Vous allez voir que hier soir, en fait, je me suis couchée un peu plus tard que d'habitude parce que j'ai fait pas mal de choses. Donc là aussi, c'était un objectif atteint hier soir devant la télé. J'ai fait le montage, les rangs de côtes et je vais en profiter tout de suite pour fixer l'objectif du jour. Donc vous voyez que sur la chaussette, il y a une partie de dentelle donc qui commence ici jusqu'ici et après il y a du jersey. Donc l'objectif pour moi aujourd'hui c'est de faire toute la partie de dentelle avec la partie des torsades en haut puis les petits points décoratifs en bas. Donc un petit objectif mais vous allez voir que j'ai un plus gros objectif à côté. Donc ça, deuxième objectif du jour, objectif tricot et avancée tricot. Je suis contente parce que j'ai démarré ma deuxième chaussette. Maintenant qu'elle est sur mes aiguilles, ça devrait rouler. Troisième objectif, et vous entendez le petit bruit du Christelle, il faut quand même aller travailler. Vous le reconnaissez maintenant. Je vous avais laissé hier en vous disant chouette, j'ai terminé mon Vertice Unite et il me reste plus que la corde à faire. Je voulais monter relever toutes mes mailles autour. C'est chose faite. Voilà, donc maintenant il ne ressemble plus à rien parce que toutes les mailles ont été relevées tout autour. Ça m'a pris 1h30 juste pour relever les mailles. Et donc maintenant, il faut que je tricote la corde et c'est un petit peu l'objectif que je voudrais me fixer aujourd'hui. Et j'adorerais, mais je ne sais pas si c'est réaliste ou pas. Parce que hier, je me suis fixé des objectifs complètement irréalistes. Mais aujourd'hui, j'ai aussi envie de me fixer des objectifs irréalistes et de rêver à un châle terminé aujourd'hui. On est d'accord, ce sera certainement utopiste, mais ça me fait plaisir de me fixer un objectif comme ça très ouvert. Ce que j'ai réalisé hier, parce que vous allez quand même voir que j'ai quand même fait l'i-cord sur une grosse partie quand même de mon châle. Et bien sûr, il reste des fils à rentrer. On se refait pas. Donc comme j'ai quand même pas mal avancé sur cette l'i-cord, là quand je serai arrivée ici, j'aurais fait un tiers du châle. Et on va dire que mon objectif réaliste ce serait d'arriver jusqu'à l'endroit où il y a les parties 1 et 2 qui vont terminer, donc toute la partie basse du châle. Mais mon objectif irréaliste et qui me fait trop plaisir de me mettre à moi-même, ce serait de terminer l'i-cord. J'aimerais trop, comme ça demain je pourrais le bloquer. Bon, en tout cas il sera fini aujourd'hui ou demain, c'est sûr. Donc ça, deuxième objectif tricot. Deuxième objectif à tricoter. Hier soir, j'ai également fait du bobinage que j'ai oublié de vous montrer dans l'épisode d'hier. Quand j'ai fait le montage, je me suis dit mince, je vous ai promis de vous montrer ce que j'avais bobiné. Et en l'occurrence, j'ai bobiné
du bambou lin, puisqu'on est déjà rendu mi-juillet et que je n'ai toujours pas fait de top d'été. Et donc ce sera mon prochain cast-on, ce sera un top d'été que je vais réaliser dans ce bambou-là, dans cette très jolie couleur. J'adore cette couleur. C'est une couleur qui s'appelle Corail. C'est une couleur que j'ai trouvée chez Jessica, l'atelier teinture, que j'embrasse très fort. Sa base, c'est une base qui s'appelle Estival. Ça tombe bien, le soleil est arrivé, le coloris s'appelle Corail et c'est une base qui est composée de 70% de bambou et de 30% de lin. Je l'avais acheté lors de ma visite à Bretzeln et j'adore. J'ai 2 écheveaux. Ils sont, hop là j'ai ma voix qui est partie, ils sont tous les 2 bobinés. Mon objectif du jour c'est de trouver quel modèle je veux tricoter. J'ai déjà des idées. Hein. Avec ce bambou lin, je veux quelque chose de fluide et je veux quelque chose d'assez léger. Et peut-être de faire l'échantillon, à voir. Parce que comme ce bambou lin, je ne le connais pas, je ne sais pas du tout comment il se tricote. Le fil a l'air plus fin qu'une fingering, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas le tricoter en 3,5, donc je vais le voir. Je vais voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est un objectif qui est quand même plaisant, hein, c'est d'aller fouiner sur Ravelry pour trouver le modèle parfait pour faire ce top. Et ce top là, il fera l'objet d'une vidéo un petit peu particulière que vous verrez d'ici quelques temps, quand le top sera terminé. Alors je vous montrerai un petit peu mon avancée, mais il va faire l'objet d'une vidéo particulière que vous verrez à partir de la rentrée. Enfin, je vous reparlerai de tout ça un peu plus tard, mais à la rentrée, vous allez avoir de nouveaux types de vidéos. Et ce projet-là en fait partie. Ce projet fait partie d'une vidéo qui s'appellera la création d'une garde-robe capsule. Et donc, dans lequel je vous montre tout le processus de création d'une garde-robe avec à chaque fois une pièce tricotée, 1 ou 2 pièces tricotées et un certain nombre de pièces en couture, toutes ces pièces-là allant ensemble. Et donc, je vous emmène tout au long du processus de création où je démarre par le choix des tissus, le choix de la laine, le choix des ouvrages, mon processus de création, et à la fin de la vidéo vous avez toutes les pièces de la garde-robe qui sont créées. Donc ça c'est le genre de vidéo que vous verrez à partir de la rentrée. En fait je vous ai spoilé quelque chose que je voudrais vous dire plus tard, mais voilà, ça me faisait tellement envie. Sachez que ceci c'est une des pièces qui fera partie du nouveau type de vidéo que vous aurez à partir de la rentrée. Pas de panique, vous aurez toujours encore des vlogs, vous aurez toujours encore des podcasts tricot. Simplement, voilà, j'ai testé énormément de types de vidéos sur vous durant cette année. Et maintenant, je sais exactement ce que je veux vous proposer à la rentrée. Et je suis sûre et certaine que tout ça, ça va vous plaire. Parce que clairement, moi, ça m'enthousiasme à fond. Et généralement, quand je suis enthousiaste, j'ai plutôt un bon retour de votre part. Donc, peut-être que je me trompe, on verra bien. Bon, ensuite, couture. Couture. J'ai fini mon chemisier hier soir. Donc, il faudra que je vous le montre dans la journée. Je vais me le noter parce que sinon, je vais l'oublier. J'ai monté les boutons, fait les ourlets, fait les boutonnières. Donc, je vais pouvoir vous montrer un top, enfin, un chemisier terminé. Par contre, je n'ai pas avancé sur mon Bermuda. Et donc, ce sera l'un des objectifs couture d'aujourd'hui. Ce serait de terminer ce Bermuda pour pouvoir démarrer la chemise en lin. Donc ça c'est un objectif. Alors est-ce que je termine le Bermuda aujourd'hui? Oui, c'est sûr, puisqu'il ne me reste pas tant de choses à faire et j'ai une bonne heure et demie entre midi et 2 de pause. Et je vous ai dit, hein, aujourd'hui journée plus cool. Et ce que j'ai aussi fait hier soir, c'est que j'ai découpé les pièces de mon pantalon fluide en lin. Donc ça c'est une pièce pour moi. Et donc, il me tarde de le coudre pour pouvoir le porter. J'adorerais pouvoir le terminer aujourd'hui, mais ce serait complètement irréaliste. Aïe, je viens de me piquer avec une aiguille. Mais je voudrais, voilà, ça c'est la priorité. Non, allez hop, on va dire ça c'est la priorité. Et puis ça, on verra. Savoir si je fais pour moi ou si je fais pour les enfants. Donc voilà, ça c'est ce que vous verrez aujourd'hui. Je vous montrerai aussi la petite réception que j'ai reçue hier, où je vous ai fait un spoiler hier en vous disant j'ai reçu quelque chose, et puis je vous ai pas dit ce que c'était, donc vous le saurez aujourd'hui. Et puis voilà, et comme ça on se retrouve un peu plus tard dans la journée avec mes avancées, mes réflexions, et il semblerait que vous aimiez beaucoup quand je vous montre quelques gestes techniques.
Sachez que c'est aussi quelque chose que j'ai pris en compte pour les futures vidéos que vous aurez à partir de la rentrée. Mais ça, je vous en dis pas plus, vous en saurez plus un peu plus tard dans les Summer Vlogs. Allez, je vous dis à tout à l'heure au cours de ma journée. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can Je vous retrouve, il est 16h, il est temps pour moi de m'arrêter et de faire du loisir créatif. Je vous avais dit ce matin que j'avais une journée plus courte que d'habitude. Et là, je suis allée dans mon atelier en me disant je vais finir ce petit Bermuda que vous voyez avec une partie haute qui est la partie de la ceinture dans laquelle il me manque encore l'élastique. Et là, j'ouvre mon tiroir et misère de misère, plus d'élastique. Donc, comme j'ai pas l'intention de laisser cet ouvrage en plan, je vais prendre mes petits pieds, prendre ma voiture et aller chercher de l'élastique pour être sûre de pouvoir finir ceci. Et comme ça, ce soir, je pourrais vous montrer 1, 2, 3 objets terminés, dont un au tricot. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou, alors il est 6h moins 10 et il est temps pour moi de venir clore cette vidéo et de vous montrer mes avancées et surtout mes projets finis, terminés. Il y en a 3, je crois que je viens de vous le dire juste avant dans la séquence précédente. Donc le premier, je l'avais déjà terminé ce matin mais je ne vous l'ai pas montré, c'est mon chemisier qui a désormais des ourlets de partout, des boutons et des jolies boutonnières. Donc je vous montre parce que j'ai finalement choisi de mettre les petits boutons marrons pour faire un rappel avec la couleur qu'il y a à l'intérieur de la fleur. Et je ne sais pas si vous verrez, mais je vais vous l'ouvrir comme ça vous verrez mieux. Je vais vous montrer une des boutonnières. Les boutonnières, je les ai fait dans un coloris contrastant un peu. Donc vous voyez, il me reste encore des fils à enlever. Mais la boutonnière, je l'ai fait dans un coloris qui est exactement le même que celui que vous retrouvez là, un petit peu rouge-marron. Hop là, par exemple ici. Donc j'ai voulu assortir la boutonnière de cette façon-là. Donc ce chemisier, vous le verrez, donc je vais le laver après l'avoir cousu. Donc je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'a posé la question, enfin plusieurs d'ailleurs, si je lavais mes tissus avant ou après les avoir cousus. Eh bien, les deux. Je lave mon tissu avant pour m'assurer que lorsque je réalise mon ouvrage, il ne va pas bouger après le premier lavage. Donc comme ça, le tissu prend sa place définitive. Ensuite, je les couds et pour fluidifier l'ensemble, enlever les dernières traces de craie et tout ça, je le repasse au lavage et après seulement je les porte. Donc les deux, mesdames et messieurs. Donc ça, c'est le premier ouvrage terminé, c'est un ouvrage pour moi. Deuxième ouvrage terminé, je finis par le tricot. Deuxième ouvrage terminé, j'ai désormais le petit Bermuda. Alors ça, c'est l'avant, il est tout simple. Par contre, à l'arrière, je suis très contente d'avoir mis ces petits ornements de poche. Et donc, j'ai démarré, du coup, comme j'ai terminé le Bermuda avec l'élastique, j'ai démarré la suite. Donc j'ai commencé sur la chemise en lin, vous voyez, hein, c'est du lin vraiment bien fin. J'ai commencé par entoiler mes pièces, je pense que vous le verrez, voilà, là vous le verrez bien. Donc j'ai entoilé mes pièces, donc ça c'est ce que j'ai fait juste avant et je me suis rendu compte de l'heure qu'il était et qu'il fallait absolument que je vienne vous montrer tout ça. Donc c'est une chemise qui viendra se mettre comme ça par-dessus le petit ensemble. Cet ensemble, je pense que je vous l'ai dit dans l'une des vidéos précédentes, c'est un ensemble qui est issu du magazine Octobre. C'est le modèle 10 pour le Bermuda. Il s'appelle Olivier. Je l'ai réalisé en taille 4 ans, c'est-à-dire 104.
le dessin technique, il est comme ça. Et pour vous montrer le rendu, je pense que je vous l'ai déjà fait une fois ou deux fois, mais voilà le rendu. Donc vous voyez que c'est totalement différent. Ma version est totalement différente finalement, parce qu'en fonction du tissu que vous choisissez, vous pouvez faire un rendu plus habillé ou moins habillé. Moi, je voulais quelque chose qui soit à la fois chic et décontracté. Donc c'est pour ça que j'ai choisi du lin pour le côté décontracté, et puis un petit short blanc pour le côté chic. Je sais pas si c'est une super idée. La maman va certainement m'en vouloir en me disant t'es gentil, mais c'est un garçon et du blanc, ça va être sale en moins de 2. Et bah écoutez, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc la chemise, c'est celle-ci. C'est le modèle 11, je crois, ou... quel modèle est-ce? Non, je crois que c'est le 9. C'est ça. C'est le modèle 8, donc rien à voir. Et il s'appelle Himmelsblatt. Himmelsblatt. Bon, voilà pour ce deuxième ouvrage terminé. Alors, il est terminé, on est d'accord en tant que objet. Par contre, la tenue entière n'est pas terminée puisqu'il manque sa chemise. Et ça, je vais le faire, je pense, là maintenant, après vous avoir parlé. Ça, c'est le deuxième ouvrage terminé. Troisième ouvrage terminé du jour. Oh là là. Et alors, celui-là, il me met en joie. Vous devinerez jamais. Bon, si, vous allez deviner. Bon, il est presque terminé, j'ai les fils à rentrer. Mais ça, ce sera fait ce soir, il n'y a pas grand chose. Il y a une dizaine de fils à rentrer. Mais mon Vertice Unite est prêt. Je ne vais pas le porter aujourd'hui parce que... Mais monsieur est désormais prêt à aller prendre son bain sans les fils. Donc, il est hyper long, je l'ai mesuré, il fait 1,90 m de large pour 60 cm de profond. Et comme c'est du point de mousse, quand je vais le mettre à tremper, il va certainement encore prendre un petit coup d'étendage. Donc je vais essayer de pas trop le tirer parce que je le trouve déjà bien grand. Et je regrette pas d'avoir fait la grande version. Donc c'est un modèle qui existe en deux versions, une petite ou une grande. J'ai fait la grande version et je pense que clairement, j'ai même encore un marqueur, clairement la petite aurait été trop petite pour moi. Je pense que je vous l'ai dit, moi j'aime les grands châles ou les tout petits châles. Donc en fait les châles à 1 écheveau ou les châles à 3 écheveaux et plus. Donc là celui-ci, on est sur 3 écheveaux et plus. Je suis super contente et ça fait un ouvrage de moins sur mes encours tricot, ce qui fait qu'il m'en reste 4. Il me reste la chaussette que je ne vais pas vous montrer parce que comme je me suis focalisée là-dessus, j'ai pas encore fait ma dentelle, mais ce sera chose faite ce soir. Il me reste le bonnet à offrir, le célarium, un châle à 1 écheveau, et puis mon glittering. Bon, alors, dites-moi, c'est vous qui allez choisir. Alors j'aimerais quand même bien descendre à 3 avant de démarrer autre chose, sachant que j'ai bobiné et que j'ai trouvé le modèle que je voulais faire avec la nouvelle laine. Qu'est-ce que je termine? Qu'est-ce que je termine ensuite? Dites-moi, ce sera la question du jour. Qu'est-ce que vous voulez que je termine ensuite? Et j'attendrai les commentaires de demain matin avant de décider lequel je termine ensuite. Donc la chaussette, sachant que si je la termine, je pourrais l'envoyer en test et donc le patron sortira plus rapidement. Le glittering, sachant que je viens de finir un châle, mais il faudrait quand même vraiment me mettre un coup de pied aux fesses pour que ce glittering il avance. Le bonnet, sachant que si je me concentre, je pense que le bonnet, je peux le terminer en une journée, peut-être une journée et demie. C'est peut-être un bon argument. Et alors le châle, le design, le dernier, celui-ci je le laisse. De toute façon, il fera partie des 3 derniers parce que c'est un patron que je suis en train d'écrire et donc ça prendra encore un petit peu de temps. Donc en gros, lequel je dois finir? Dites-moi, c'est vous qui choisissez. La chaussette, le célarium ou le glittering? Dites-moi ça dans les commentaires. Je me plierai à vos exigences, vos envies, vos commentaires, à vous.
Donc voilà, donc ça, moi je vais aller rentrer les fils tout à l'heure. Donc ça c'est un peu le programme de ma soirée, c'est que je vais aller rentrer les fils. Je vais surjeter. Et il faut que je change les fils de ma surjeteuse pour passer autour du lin. Toujours le même problème, hein. Ce sont des matières qui s'effilochent et donc je les surjette. Pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, sachez que vous pouvez utiliser le point zigzag de votre machine à coudre pour faire en sorte que les côtés ne s'effilochent pas. Voilà. Et en début d'épisode, je vous disais que j'avais reçu des choses hier. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer, mais je vais vous en montrer 2 ou 3. Il s'agit de nouveaux transferts pour ma future collection de t-shirts dans lequel, pour laquelle je vous en avais déjà parlé. J'ai l'intention de me faire un challenge de couture de t-shirts pour toute ma famille. Et donc pour cela, j'ai commandé un certain nombre de transferts, de décorations. Donc je vous en montre quelques-uns, je ne vous montre pas les plus beaux, parce que je les garde en surprise. Mais je vous en montre 2 par exemple, 2 ou 3, allez 3. J'ai commandé un comme ça, Born Freedom. Donc vivre libre. Hein. Let your dream be fly high. Donc laissez vos rêves voler très haut, vous s'envoler. Donc je le trouve trop joli. Tac. J'ai commandé un cœur comme s'il était crayonné au rouge à lèvres avec à travers un cœur dessiné en doré. Je vous en montre 4, allez. Ça c'est pour mon homme. Alors lui, mon homme ou ma fille d'ailleurs, parce que ma fille elle orgnait dessus, elle aime bien tout ce qui est japonais. Donc là, le fait qu'il y ait marqué Tokyo avec des images de la ville en transparence, dans les lettres, ça l'intéresse bien. Et du coup, j'ai pris la même chose en version New York. Ça, ce sera 100% pour mon homme. Ça, c'est un souvenir pour nous, puisqu'on a été déjà à New York en famille. Et on retrouve les différents lieux qu'on avait visités en famille. Et donc, il m'a dit, oh, ben, chouette, je voudrais bien l'avoir sur un t-shirt. Donc voilà. Donc, sachant que je vous montre pas tout, mais j'ai des pépites. Mais j'ai notamment celle-ci. Il y en a 4 là-dedans. 5. Et ça, c'est une collection capsule pour ma fille. Et je vais la coudre pendant le summer vlog, vous le verrez. Donc voilà pour ce que j'ai réalisé aujourd'hui. La question, vous l'avez déjà. Quand je suis rentrée des courses, il y avait quelque chose dans ma boîte aux lettres. Moi, je vais l'ouvrir maintenant, mais vous le découvrirez dans le vlog de demain. Ah là là, j'aime bien faire durer ce suspense. Bon, allez, moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour des nouvelles aventures créatives. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.